Bonjour à tous. Alors, voici un petit tuto qui va vous permettre de faire des sauvegardes de vos images, photos, vidéos, documents, logiciels, euh, ce que vous voulez en fait. Voilà, gratuitement, sans dépenser un seul euro. Pour ça, c'est très simple. Il faut aller sur ce site. Euh, que je vous donnerai d'ailleurs en dessous de la vidéo. Je vous donnerai l'adresse. Comme ça, vous avez juste à cliquer et vous vous rendez directement pour créer un compte. Donc, très simplement, vous mettez votre prénom, votre nom et votre adresse mail. Donc, moi, j'ai mis celle-là. Un mot de passe et vous cochez ça. Donc, vous créez le compte. Voilà. Ensuite, il vous demande de télécharger. Euh, voilà, c'est toujours gratuit. Hein, de manière, ça sera gratuit tout le long, même après un mois, 2 mois, 3 mois d'utilisation. Donc, ce sera tout le temps gratuit. Vous faites enregistrer. Donc, je vais là où c'est enregistré. Donc, il faut attendre un petit moment le temps que ça s'installe. Voilà. Donc, j'ai fait une petite coupure pour vous faire, pour que vous mettiez 300 000 ans, voilà, à attendre. Donc, ça donne comme ça une fois que ça s'installe. Donc, vous mettez votre adresse mail. Voilà. Se connecter. Ouvrir ma Dropbox. Donc voilà, une fois l'installation faite, vous allez avoir ça qui apparaît. Euh, c'est une petite icône qui sera mise sur votre ordinateur. Vous aurez juste à cliquer dessus. Et en fait, c'est le dossier où vous allez faire vos sauvegardes de musique, de photos, etc. Donc là, il y a la petite prise en main, enfin, le petit PDF que vous pouvez lire qui va tout vous expliquer. Euh, Après, vous pouvez le supprimer, le garder, enfin, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, c'est votre dossier sauvegarde. Donc vous pouvez créer des dossiers, vous pouvez créer un dossier texte, vous pouvez donc transférer des trucs que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez absolument tout faire. Voilà. Donc après, sur le site internet, on va faire une petite validation de mail qui a à faire une seule fois. Hein, après, ce sera plus à faire. Donc vous allez sur le site, hein, vous vous connectez avec si vous demande votre email et mot de passe, ben c'est l'email et mot de passe que vous avez mis lors de l'inscription. Cet email et ce mot de passe sera vraiment à garder. C'est ce qui va vous permettre, si vous êtes ailleurs que sur votre ordinateur, d'accéder à vos fichiers et à vos dossiers que vous avez sauvegardés. Vous pouvez également sur mobile télécharger l'application qui est gratuite aussi, hein, euh, vous pourrez accéder donc à vos fichiers, à vos dossiers. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'ici, ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est accessible directement, c'est instantané, hein, il n'y a pas besoin d'attendre. Donc voilà.
Donc vous pourrez aussi même partager des dossiers euh, avec des amis. Vous partez, vous êtes parti en vacances, vous avez fait des photos. Des fois il y a des adresses mail, 300 MO par exemple. Vous pouvez pas l'envoyer dans une adresse mail. Et ben là vous pouvez partager un dossier euh, et puis l'envoyer à votre ami qui pourra voir le dossier que vous avez choisi. Il verra pas tout ce que vous avez sauvegardé. Ce sera uniquement ce que vous avez décidé de partager. Voilà. Par exemple, là, vous allez dans Partage. Là. Donc, vous voyez, il y a Dossier, Fichier. Vous n'avez pas encore de partager de dossier. Donc, voilà, vous cliquez sur Nouveau dossier partagé. Il va vous demander... voilà. Avant, il faut valider l'adresse mail. Donc, c'est ce qu'on va faire. Après, ce sera plus à faire, hein. C'est parce que là on vient de s'inscrire, il faut confirmer. Donc là je vais dans ma boîte mail. Donc je vais actualiser ma boîte mail parce que je l'ai pas actualisé depuis qu'on s'est inscrit. Donc voilà. Des fois ça se met dans les spams, hein. Donc si vous voyez pas dans la boîte de réception de mail, euh, vous allez dans les spams. Juste avant que je valide, euh, si vous n'avez pas reçu le mail, vous pouvez faire une demande envoyer à nouveau l'email. Voilà. Parce que ça permet, des fois il n'envoie pas des fois voilà, ça bug un peu. Donc je retourne dans ma boîte mail, valider votre mail. Donc je clique. Voilà, donc vous attendez quelques secondes, il va être redirigé normalement comme il le dit. Sinon vous cliquez sur le petit lien ici, mais je vous conseille d'attendre quelques secondes, 15-30 secondes, voilà. Donc voilà, c'est validé, donc eh ben, il confirme que c'est bien validé. Donc ok, donc voilà, donc on peut partager, donc ce que je vous disais, on va retourner dans partager. Euh, donc vous pouvez partager un dossier avec un ami. Donc je veux créer et partager un dossier ou je veux partager un dossier existant. Si par exemple vous avez déjà mis vos images dans un dossier, on va faire un truc existant, comme ça, voilà. Là c'est le nouveau dossier que j'ai créé tout à l'heure. Donc vous cliquez dessus, tout simplement, suivant. Vous mettez l'adresse mail de votre ami euh, que vous voulez partager. Donc il est pas obligé d'être inscrit au même endroit que vous, hein, sur ce truc de sauvegarde. S'il a rien, il a rien, hein. Donc vous pouvez envoyer à n'importe qui. Et après vous envoyez. Alors je sais pas, je marque demo@demo.com. Je mets n'importe quoi, hein. C'est pour vous montrer. Là c'est facultatif, vous pouvez dire salut mon pote, voilà mes photos de vacances. Voilà, et vous cliquez sur partager, ça va lui envoyer donc l'adresse, enfin le dossier de partage, et il pourra regarder vos photos ou autre chose, ce que vous avez mis en fait dans votre dossier. Voilà. Tout le reste ne sera pas partagé, donc il y aura uniquement ce dossier. Après, vous pouvez, donc je vais le faire, hein, je pense qu'il va pas dire que, voilà, donc il confirme, hein, dossier partagé. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a un nouveau dossier qui est partagé. Voilà. Si vous décidez qu'il ne soit plus partagé,
je l'ai encore jamais fait parce que bon, en plus le dossier est vide. Donc vous voyez, il y a moi et le collègue. Donc vous cliquez sur ça. Alors là, je le fais en direct parce que je l'ai jamais fait, hein. Moi, quand je partage, je laisse. Mais voilà, vous pouvez modifier et vous pouvez le supprimer un jour si vous décidez de plus partager votre dossier. Donc vous supprimez. Voilà. Après, vous cochez ou vous décochez, hein, c'est comme vous voulez. Vous supprimez. Et voilà. Il n'y a plus que vous. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est gratuit. Euh, Ça permet de sauvegarder si jamais c'est fiable, c'est sécurisé. Euh, la place est de 2 gigas, vous pouvez aller jusqu'à 16 gigas, c'est quand même déjà pas mal. Après vous avez 1 Tera, mais normalement c'est payant. Euh, voilà, c'est plus fiable qu'une clé USB, qu'un disque dur que vous achetez, parce que tout simplement une clé USB ça se casse. Un disque dur c'est pareil. Vous pouvez l'oublier. Là, c'est disponible dans le monde entier. Il suffit d'avoir une connexion Internet ou sur votre mobile, d'avoir un petit peu de connexion mobile. Donc, c'est bien plus solide, bien plus sécurisé, parce que la clé USB, vous pouvez la perdre aussi, c'est pareil. Et puis, quelqu'un peut la retrouver. Là, il faut vraiment que la personne connaisse votre mot de passe et votre adresse mail. Voilà, donc c'est bien plus fiable. Ce site est vraiment sûr à 100%. Enfin, il est sécurisé, donc voilà, je ne pas pourquoi il serait. Voilà, tout peut se faire pirater, mais c'est quand même bien plus fiable que de perdre une clé USB. Vous avez 1000 fois plus de chances d'en perdre une que de vous faire pirater le compte. Voilà, donc je pense avoir tout dit. L'adresse est en dessous, donc vous avez juste à cliquer et puis à vous inscrire gratuitement et puis à vous faire plaisir. L'application sur mobile est gratuite aussi. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, il y a certainement d'autres options, hein, gratuites certainement. Je vois écrit lien, je vois écrit équipe. J'ai pas tout fait parce que moi je m'en sers uniquement pour sauvegarder aussi. Si vous avez un virus dans l'ordinateur et que vous n'avez pas sauvegardé toutes vos images, etc. C'est peut-être pas mal d'y sauvegarder ici. Euh, Au moins vous avez un virus, vous pouvez formater votre PC, ou imaginons que votre disque dur de votre ordinateur il casse, et ben vous êtes foutu, vous n'avez plus rien. Donc c'est quand même bien utile de sauvegarder. Moi je m'en sers pour sauvegarder ce que j'ai dans mon ordinateur. Et en plus, je peux le consulter quand je pars en vacances, mes images, etc. Donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment le top du top. Voilà. Eh ben j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à partager, etc. C'est mon premier tuto, donc j'espère que il vous aura plu. Et puis et si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous à dire ce que vous avez à dire. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.